Bonjour à vous les Gémeaux, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture spéciale de votre signe. Alors en effet, je vais apporter donc des éclaircissements, des précisions par rapport à votre signe, surtout pour le signe solaire, puisque je vais aborder différents domaines comme l'amour, les finances, le travail, la famille, et tirer des cartes par rapport aux blessures de l'âme que vous pouvez avoir à guérir en tant que signe solaire Gémeaux. Je vais également apporter des précisions par rapport à l'élément qui constitue votre signe, donc l'élément air. Et je vais donc, lorsque je vais aborder le signe lunaire, je tirerai une carte pour l'émotionnel, puisque le signe lunaire fait référence à votre émotionnel, comment vous le recevez, comment vous l'exprimez. Et l'ascendant qui sera matérialisé par cette carte-là. Pour l'ascendant, je tirerai une carte pour le relationnel, puisque il ne signifie pas seulement le chemin que vous suivez, ce qui vous pousse à aller vers les choses ou à faire des choses, mais il représente également comment l'extérieur vous perçoit, donc votre entourage ou les personnes que vous côtoyez. Alors, on va commencer par le signe lunaire. Donc, je vous précise que j'ai préparé une trame écrite pour que lors de la lecture de chaque signe, je puisse avoir le même fil conducteur et ne rien oublier et que chacun puisse avoir les réponses qu'il aura à entendre. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, signe solaire Gémeaux. Il faut tout d'abord savoir que 4 éléments régissent les 12 signes du zodiaque: le feu, la terre, l'air et l'eau. Associé à notre signe astrologique, l'élément influera aussi sur notre personnalité, comment nous agissons vis-à-vis des autres ou face aux diverses situations. L'association de l'élément à notre signe du zodiaque alimente notre force intérieure, notre capacité à aller jusqu'au bout des choses. Les Gémeaux, tout comme le Verseau et la Balance, est un signe d'air. Ces 3 signes sont adeptes du raisonnement de l'intellect. Ils ne considèrent ce qui est que par leur logique. La pensée est tellement présente que ces signes ont parfois du mal à lâcher leur intellect pour ressentir. Ils ne laissent pas beaucoup de place au ressentir de peur de ne pas maîtriser les choses, et peuvent donc fuir les situations qui leur font perdre le contrôle du mental. Ces 3 signes sont donc opposés au signe d'eau. La liberté de penser est la trame de leur vie, mais cette liberté auto-exigée peut les faire passer à côté d'histoires d'amour requérant cette capacité à ressentir. Leur issue dans ce domaine reste celle de la volonté d'apprendre à donner ou d'apprendre à recevoir. Si cette volonté est absente, ils ne trouveront aucun équilibre pour pouvoir concrétiser toute histoire. Si vous êtes Gémeaux en signe solaire, on ne connaît qu'une seule facette de vous, celle que vous voulez bien montrer. L'autre étant votre double, mais plus fragile, votre côté sombre, votre faiblesse. Le Gémeaux affiche volontiers la belle image de lui-même comme s'il était sur la scène d'un music-hall, son double l'attendant dans les coulisses. La femme Gémeaux est vivace, elle attire le regard de par son énergie débordante. C'est une grande comédienne, pouvant même interpréter le dramaturge. Elle est à l'aise dans la parole et sait comment vous sensibiliser. L'homme Gémeaux, quant à lui, est ouvert au monde. Tel un caméléon, il s'adapte aux situations, aux personnes, en ne laissant paraître ce qu'il pense vraiment. Son double lui souffle la marche à suivre pour ne pas être démasqué. Une dualité peut naître de cette double facette et l'amener à rechercher qui il est vraiment, lui ou son double plus discret, plus cachotier, plus perspicace, plus calculateur. Doit-il vivre sur ses acquis ou doit-il être plus ambitieux? Doit-il rester axé sur lui-même ou doit-il se dévouer à la cause humaine?
Alors, chers Gémeaux, vous retrouverez-vous dans votre mission de vie, celle qui vous amène à travailler sur vous-même dans l'un des domaines suivants. Alors, côté cœur. La personne née en signe solaire Gémeaux a besoin d'indépendance. Elle ne supporte pas la possessivité. C'est une aventurière qui apprécie les échanges, surtout ceux qui peuvent la révolutionner, même si elle apprécie le confort de la sécurité affective. La femme Gémeaux est une anguille insaisissable ou une pie voyageuse, pipelette et aimant découvrir le monde qui l'entoure. Mais elle reste fidèle à son partenaire, elle posera même un cadre pour faire de son idylle une version stimulante qui la plongera dans la routine, qui ne la plongera pas dans la routine. L'homme Gémeaux est plus réservé sur le sujet. Son manque de confiance en lui peut laisser paraître un manque d'engagement. Sait-il ce qu'il veut, ce bougre? Soit ça ou son partenaire devra être son fil conducteur pour avancer. Il a besoin d'un coach et que le rythme soit constant. Généreux par nature, il faudra tout de même penser à ramener du piquant dans sa vie, car sa fidélité n'est pas aussi instaurée que pour la femme Gémeaux. Votre blessure relève-t-elle du rejet, de l'abandon ou de la trahison, voire de l'humiliation côté cœur? Alors, je vais donc tirer des cartes pour chaque blessure. Allez, les Gémeaux. Blessure du rejet côté cœur. Alors, la stratégie, l'abondance, le voyage et le cœur. Donc la blessure du rejet côté cœur. Alors, pour vous les Gémeaux qui vivez ce rejet côté cœur, cette carte de la stratégie me fait dire que vous avez à conscientiser quelque chose dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse. Il y a une stratégie à avoir dans le sens où vous requérez, vous demandez peut-être plus à celui ou celle qui partage votre vie de l'abondance amoureuse, des preuves, des actions pour le conforter, pour vous conforter, des actions pour vous conforter dans cet amour. Vous êtes des personnes peut-être qui êtes avec des ressources inépuisables et vous attendez peut-être des autres d'avoir cette ressource inépuisable. Le fait de s'éparpiller dans sa vie, d'avoir à donner son cœur à différentes causes, me fait dire que la personne qui partageait ou qui partage votre vie n'a pas eu le sentiment d'avoir cette abondance avec vous. Parce que cette abondance, vous l'avez peut-être distribuée pour différentes causes. La personne qui partageait votre vie aurait voulu être la seule à qui vous donniez votre cœur. Donc, si vous sentez que la situation est récupérable, on vous dit d'aborder les choses autrement. De prendre conscience que ceux et celles qui vivent auprès de vous n'ont pas la même vision des choses. Même si vous pensez avoir des ressources inestimables pour les autres, le fait de s'éparpiller n'ouvrira pas les yeux à la personne de votre cœur dans le sens où elle devra partager ses ressources, donc votre amour, avec les autres.
elle ne se sentira pas comme étant la priorité de votre vie. Donc cette personne finira peut-être par vous rejeter. Cette personne finira par souffrir quelque part de ce manque, de cette abondance qui est partagée entre différentes causes. D'accord ? Donc il y a une prise de conscience à avoir là-dessus, un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver, mais c'est surtout vous. Au début, je voyais le fait de demander à l'autre cette ressource inépuisable. Alors peut-être que l'autre, justement, faisait preuve de ressources vis-à-vis de vous. Mais le fait d'avoir cette sensation de manquer de votre cœur ici, fait que cette personne vous rejette ou vous a peut-être rejeté. Donc, si vous êtes des personnes ouvertes au monde, qui donnez de vous-même à différentes causes, on vous dit qu'il y a un chemin à privilégier. Il y a une prise de conscience à avoir, un équilibre à retrouver pour pouvoir, si vous le souhaitez, dans le cadre de votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, si vous souhaitez concrétiser, ériger un couple, une famille, il y a donc des compromis à faire. Non pas que vous n'ayez plus le droit de donner de votre personne aux autres, mais il y a des choses à mettre en place. C'est pour ça que la stratégie apparaît ici. Il y a un compromis à trouver entre votre vie de famille et le reste. Voilà, entre votre vie de couple et le reste. Voilà pour ceux qui peuvent vivre la blessure du rejet. Alors, la blessure de l'abandon côté cœur. Blessure de l'abandon côté cœur. Alors, chakra cœur. Ok. Bon. Alors ici, il y a une guérison au niveau chakra cœur à avoir. Ok. Concernant la matérialité, le fait d'accueillir et d'être en joie. Alors, côté cœur, abandon. Ok. Alors, cet abandon, je vais mettre cette carte de côté. Cet abandon, je le ressens comme étant donc comme venant du lien maternel, le lien maternel. Une personne qui n'a pas été capable de vous accueillir tel que vous étiez dans votre personnalité. Une personne, alors si je vois la matérialité ici, c'est parce que je vois le domaine concret. Le fait d'avoir face à elle une personne, donc un homme ou une femme, mais qui n'est pas concrètement tel qu'il ou elle le devrait. D'accord ? Et donc, cette personne ne peut vous accueillir tel que vous êtes dans votre personnalité, dans votre intégrité. D'accord ? Ce soleil, je le ressens comme étant la conformité, le fait d'être conforme à la société. D'accord ? Le fait de rentrer dans des carcans pour que la vie soit, pour que la joie, le bonheur soit là, il y a le fait d'entrer dans un carcan.
D'accord? Donc, ça concerne peut-être des personnes qui ont une sexualité opposée à ce qu'elle devrait être selon la vision de la famille. Donc, il y a peut-être des homosexuels concernés dans ce cas-là. Donc, une femme ou la famille, la femme peut représenter la famille dans sa globalité aussi, hein, ne peut accepter, accueillir qui vous êtes parce que vous ne reflétez pas le cadre, les dogmes qui ont été posés par la société en général. Donc il y a cette blessure de l'abandon à vivre ici. D'accord ? Ici, je ressens l'amour inconditionnel aussi, c'est que vous aimez, vous avez de l'amour pour vos parents. Et je peux vous dire que vos parents ont de l'amour pour vous également. Je pense qu'il s'agit plus du regard des autres. Une fois qu'ils se seront rendus compte que le regard des autres n'est pas si terrible que ça et que les autres peuvent vous accepter tel que vous êtes, la façon d'être, la façon de réagir sera différente. Donc ici, tout n'est pas perdu. Vous devez avoir la foi. La foi concernant cet amour inconditionnel. D'accord ? Donc ici, gardez la foi par rapport à l'amour inconditionnel, l'amour que peuvent vous porter vos parents, votre famille, quelle que soit la personne que vous êtes. Gardez cette foi-là. Voici pour la blessure de l'abandon. Donc c'est apparu dans la rubrique côté cœur puisqu'on parle d'amour inconditionnel. Hein. Alors, la trahison, blessure de la trahison côté cœur. Blessure de la trahison côté cœur. Okay. Alors, les contraintes financières. Ok. La trahison côté cœur. Il y a peut-être ici une problématique de séparation qui fait que vous êtes dépouillé de tout. Hein. Regardez. Il n'y a plus rien. Et ça fait un moment que la personne s'est envolée avec ce qui pouvait y avoir dedans. D'accord ? Ou alors, ça fait peut-être un moment que on vous prend ce que vous avez, financièrement parlant, de par cette séparation. Et là, il y a ce sentiment de trahison qui émerge en vous. Le fait de vous sentir trahi, le fait de vous sentir aspiré, qu'on ait aspiré toute votre énergie. Hein, je vois la personne comme si on lui avait aspiré son énergie, elle est toute flétrie, toute... enfin voilà, il y a ce sentiment-là que je ressens. Alors, j'aimerais plus de précision pour cette blessure de la trahison pour les Gémeaux côté cœur. Alors, chakra sacré et la victoire. Alors ici, il y a une ouverture du chakra sacré. Dans le sens où vous êtes amené à évoluer spirituellement et à lâcher ce côté financier qui vous fait mal. Hein. Le fait de travailler sur vous-même, sur cette ouverture du chakra sacré,
va vous permettre de passer, de contrebalancer peut-être cette situation aussi. Tant que vous allez être focalisé sur ça, c'est comme si on allait vous dépouiller indéfiniment. D'accord? Une fois que vous êtes axé sur ça, il y a une victoire qui arrive sur vous-même et sur la situation. Une fois que vous n'avez plus rien à donner, de toute façon, on ne peut plus rien vous prendre, on est d'accord. Mais il y a ce côté acharnement ici, hein, qui perdure, d'accord? Je ressens le fait ici qu'il y a du magnétisme à recevoir au niveau chakra sacré. Pour que votre lumière se réactive et que lorsque, si jamais vous avez à passer devant un juge ou une assistante sociale, que l'on puisse voir, que les personnes en face de vous puissent voir cette lumière qu'il y a en vous, le fait que vous êtes de bonne foi, d'accord, et que l'on se rende compte que l'autre personne est de mauvaise foi et donc essaye de se venger, essaye de se venger. Alors je vois le mot aussi aliénation parentale. Il y a peut-être aussi un problème vis-à-vis des enfants de par votre ex-conjoint ou conjointe. C'est quelqu'un qui veut vous ruiner complètement, hein, financièrement, mentalement. Voilà, il y a cette espèce de rage contre vous. Alors que c'est cette personne qui est partie. Mais être parti ne suffit pas, hein. Il faut écraser complètement pour se satisfaire. Donc, soyez plus intelligent que ça. Ne subissez pas, d'accord? Parce que si vous le subissez tel que, si vous continuez à le subir tel que c'est actuellement, vous risquez de vous affaiblir complètement, physiquement, énergétiquement. Et là, on vous dit de reprendre le contrôle, en fait, hein, de reprendre le contrôle de vos énergies ici. Ok? De ne pas vous sentir en perdition puisque vous allez être rempli d'énergie. Mais pour cela, vous devez faire appel peut-être à une personne qui aura cette capacité de vous magnétiser, de débloquer vos énergies également. Voilà, pour cette blessure de la trahison côté cœur. La blessure de l'humiliation côté cœur. Humiliation côté cœur. Humiliation côté cœur. Alors, ok, donc ça concerne un bonheur que l'on pensait avoir. Donc là, il y a de la tromperie sur les intentions. Peut-être que en tant que Gémeaux, vous êtes tombé sur des personnes malveillantes qui vous ont fait miroiter quelque chose, avec qui vous avez peut-être vécu le bonheur un certain temps, hein. Qu'en est-il au jour d'aujourd'hui? Je vais tirer une carte du jeu qu'on m'a offert. Qu'en est-il aujourd'hui concernant cette blessure d'humiliation, cette situation? Alors, la carte de la vitalité. Ok. Je vais juste allumer la lumière parce que le soleil est descendu rapidement. Un petit instant.
Ok, la vitalité sur quoi? La vitalité sur quoi? Blessure d'humiliation. Oui, il y a la confusion ici. Ok, donc vous avez peut-être vécu une forme de bonheur paradisiaque, d'accord? Quelque chose qui vous a plongé dans une certaine forme de paix, de confiance, ok? Mais il y a eu de la confusion à un moment donné. De la confusion, ce qui était parfait, aligné, vous voyez. Ici, je ressens le décalage, le fait, comme si, alors je vois la machine, je vois les rouages d'une machine, comme si quelque chose venait bloquer la machine et que le résultat fait... le résultat est catastrophique dans le sens où on est abîmé. On est abîmé, il faut réparer. On est abîmé, il faut réparer. Il faut soigner peut-être. D'accord. Donc le conte de fées, ici, est devenu un calvaire. Un calvaire qui fait couler les émotions, qui fait couler l'eau, qui fait pleurer. Un calvaire qui nous plonge dans une forme de vie désordonnée. Quelque chose où la paix, ici, qui était là, la paix n'existe plus parce que je vois le sursaut. On ne sait jamais comment la personne va réagir. Hein. Donc là, s'il y a de l'humiliation physique, une atteinte physique sur vous, les Gémeaux, cette carte de la roue me fait dire que les choses ne vont pas s'améliorer seules. Hein. À vous d'enclencher cette roue-là pour ne plus être dans ces émotions-là. Il faut prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir vous en libérer également, ici. Je vois sur ce paysage, vous voyez, comme de la cendre qui tombe, qui ternit le paysage. Hein, quelque chose qui plonge dans une tristesse, le fait de ne plus voir cet arc-en-ciel, mais de ne voir que quelque chose de gris, quelque chose ou tout gris ou tout blanc. Tout blanc comme si on se réveillait, qu'on avait perdu connaissance et on ne savait plus où on était aussi. Hein. C'est quelque chose d'assez fort là. Donc il y a cette force intérieure à avoir pour pouvoir vous sortir de cette situation, pouvoir vous diriger vers ce que vous souhaitez. Hein. Et je pense que vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Les femmes Gémeaux, n'oubliez pas, vous êtes une anguille insaisissable. Vous pouvez échapper à ça. Vous pouvez échapper à ça, à cette humiliation. Alors, côté travail, la personne née en signe solaire Gémeaux s'adapte aux situations. Elles se font dans le paysage.
C'est un personnage qui aura besoin de défis pour se défier lui-même. Il pourra exercer une profession officielle plus une autre par volontariat, ce qui le maintiendra dans une énergie de challenge, de reconnaissance, d'équilibre pour satisfaire son double. Il apprécie la polyvalence, le relationnel, la négoce. Même s'il a besoin de stabilité, il déteste néanmoins la routine qui finit par l'endormir là où il est et aura le sentiment de s'éteindre. Votre blessure relève-t-elle de l'injustice, de la trahison ou de l'humiliation côté travail? Alors, la blessure de l'injustice côté travail. Les Gémeaux. Ok. Alors, je vois quelqu'un qui prend le temps du raisonnement, qui prend le temps de la construction par la pensée, le fait de mettre sur pied quelque chose, d'en étudier toutes les facettes. D'accord, donc il s'agit là peut-être de personnes soit qui ont des postes à responsabilité dans une entreprise et qui ont des projets dont ils sont responsables, des projets importants. Ou alors il peut s'agir d'une personne qui est en train de monter un projet en tant qu'auto-entrepreneur. Mais je vois des personnes ici qui sont dans la réflexion, qui sont dans le mental pour pouvoir mettre sur pied quelque chose. D'accord? Ok. Donc ça, c'est vous. Ok. Alors, la communauté. Je vois ici, avec ces deux cartes, alors si vous êtes dans une entreprise avec un poste à responsabilité, un gros projet à mettre sur pied, je vois ici la communauté, donc il y a des personnes qui se sont peut-être intéressées à ce projet-là alors que vous n'étiez pas prêt à divulguer les choses, d'accord? Ici, il y a le jardin secret pour moi. Le jardin secret, le fait de ne pas vouloir dévoiler les choses avant qu'elles ne soient prêtes, d'accord? Et là, vous avez donc les personnes qui attendent au coin de la rue quelque part pour pouvoir en espionner, en savoir plus, hein. Il y a du complot ici par rapport à ça. Si jamais vous êtes auto-entrepreneur et que vous souhaitez devenir auto-entrepreneur, je vois donc des personnes qui s'intéressent à votre projet aussi, hein. Il y a peut-être une histoire de brevet ici à déposer, d'accord? Mais attention aux fuites, attention aux personnes qui disent vouloir vous aider. Des personnes ici qui disent vouloir vous aider pour mettre en place ceci, mais ce sont des personnes qui finiront par disparaître et vous laisser seul dans votre jardin, mais démunis de ce que vous voulez mettre en place, d'accord? C'est comme si vous aviez commencé à préparer les plans ici, hein, et qu'un beau jour vous arrivez et il n'y a plus rien, d'accord? Donc gardez tout ça pour vous, hein, ne divulguez rien. Ne divulguez rien parce que il y a cette espèce de tornade, ce passage qui va tout
tout emporter avec lui, d'accord? C'est comme si vous allez être démuni de tout ce que vous avez pu préparer. Et je vois ici le cœur blessé, vraiment cette injustice d'avoir mis sur pied quelque chose. L'injustice d'avoir mis sur pied quelque chose et de ne pas pouvoir arriver à ériger ce projet-là, à pas pouvoir le mettre sur pied puisque nous n'en avons plus l'exclusivité. Je vois l'exclusivité, surtout là. Hein, le fait d'être seul à avoir cette idée-là, d'accord? D'avoir quelque part les serpents, ici, qui surveillent, les vautours, hein, alors que vous avez passé du temps à penser à ça. Alors, je vois vraiment les plans, je vois le dessin industriel, donc le bureau d'études. Je vois une idée qui peut changer la donne par rapport à un domaine technologique. D'accord? Et là, voilà. Donc, si vous vivez cette blessure d'injustice, relevez-vous. Relevez-vous et attaquez si vous le pouvez. Essayez de récupérer, de pouvoir prouver que vous êtes à l'origine de ça. Il y a peut-être quelque chose, un détail que les autres n'ont pas et qui pourra prouver que vous êtes à l'origine de ça. Si vous sentez que vous avez des personnes autour ici qui s'intéressent un peu trop près à votre projet, eh bien, mettez-les de côté, d'accord? Parce que cette carte-là va avec celle-là, d'accord? Et celles-ci, elles vont ensemble. Si quelqu'un vous demande de s'allier à vous pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez et que vous avez la sensation de ne pas y arriver seul, c'est faux. Vous avez les ressources pour le faire, d'accord? Ça prendra un petit peu plus de temps, mais vous avez les ressources pour le faire. Si vous vous faites aider par quelqu'un, méfiez-vous-en. Donc ça, c'est pour la blessure de l'injustice côté travail. Alors, concernant la trahison, côté travail, concernant la trahison. Bon, ici, il y a donc, vous êtes peut-être dans une entreprise depuis un certain temps. Vous avez peut-être gravi des échelons. Vous êtes reconnu pour pouvoir faire face à différentes situations. Hein. Voilà, vous êtes un peu les mentors reconnus pour être un mentor vis-à-vis donc des nouvelles générations qui arrivent. D'accord? Voilà, ça c'est vous. Ici, je vois la convoitise avec cette carte. Chakra solaire. Donc, on est sur de la trahison. Alors, il y a peut-être une personne qui convoite votre poste. Quelqu'un qui est très solaire. Quelqu'un qui est très solaire et qui peut vous devancer. Qui peut vous devancer
sans que vous ne puissiez le voir arriver. D'accord? C'est comme si vous étiez ce cheval noir et ce cheval blanc, c'est la personne qui convoite votre poste, qui est très solaire, donc très lumineuse. Bon, pour cela que je la vois en tant que cheval blanc, cette personne. Et donc, elle vous dépasse sans que vous puissiez la voir arriver pour avoir cette promotion que vous attendez. Si vous attendez une promotion ou alors une mutation quelque part, voilà, il y a quelqu'un qui convoite ou qui a convoité à un moment donné votre poste. Donc, si jamais c'est déjà fait, on vous dit qu'il s'agit d'une personne que vous connaissez. Et si c'est à venir, si vous le sentez venir, faites attention. Je pense que vous connaissez, vous savez qui c'est. Une carte conseil pour ces personnes-là qui peuvent se faire, entre guillemets, voler leur nouveau poste ou leur mutation. Gestion, imprévu, ambition. Il y aura peut-être un problème de gestion. Quelque chose qui vous sera mis sur le dos. On va vous accuser peut-être par rapport à ce problème de gestion. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas prévoir, quelque chose que je vois comme étant volontaire. Hein. Cette faute a été faite volontairement ou sera faite volontairement pour vous accuser par ambition. Ok. Voilà, donc si vous êtes dans une blessure de trahison, ça vous aura apporté des réponses. Et si vous voyez, vous sentez que quelqu'un convoite votre poste, faites très attention. Très attention. Donc voilà pour la blessure de trahison côté travail. Alors, la blessure d'humiliation côté travail. J'ai l'impression que chez les Gémeaux, ça concerne des blessures à venir. Alors que chez les autres signes, pour l'instant, c'était des choses en cours ou passées. J'ai l'impression, le sentiment que c'est pas encore forcément arrivé et que ça se prépare. D'accord? C'est dans les énergies. Alors, la blessure d'humiliation côté travail. Alors, vous êtes peut-être des personnes réservées. Des personnes réservées qui gardez vos distances avec les autres. Vous avez peut-être votre monde à vous, votre bulle. Peut-être que vous restez voilà, dans votre bulle pour ne pas avoir à partager avec les autres votre vie privée, votre vie sentimentale. D'accord ? Alors là, je vois le côté introverti, ici le côté vraiment extraverti. Le fait de faire du bruit, le fait de vivre la vie, mais sans respect. Sans respect pour les autres, sans respect pour la planète, sans respect pour l'argent, le fait de ne pas respecter l'argent en tant qu'énergie. D'accord ? Donc ici, si vous vivez cette blessure d'humiliation, on essaye de vous pousser, on essaye de vous faire sortir de votre coquille. Pourquoi ? Pourquoi on essaye de faire ça ? Quelle est la raison ? Par rapport à une promesse. Donc, pourquoi est-ce qu'on essaye de vous faire sortir de vos gonds, sortir de votre bulle? On vous pousse peut-être à bout.
Alors, vous êtes peut-être prometteur. Vous avez peut-être sur votre lieu de travail des personnes qui vous voient comme étant prometteuses. D'accord? Ce qui provoque de la tristesse chez les autres. Donc là, il y a une forme de jalousie. Si vous vivez l'humiliation, c'est parce que les personnes qui font ça vous jalousent. Hein. Vous êtes prometteur et ça ne plaît pas. Du coup, on essaye de vous pousser à sortir de votre bulle protectrice, à vous faire péter un câble, tout simplement, pour que les personnes qui vous voient prometteuses puissent se dire, bah finalement non, je me suis trompée, c'est pas la personne que je pensais avoir devant moi. D'accord? Donc là, c'est pareil, je vois quelque chose qui n'est pas forcément encore arrivé. Donc, que pouvez-vous faire pour éviter cela? Que pouvez-vous faire pour éviter cela? Je vais tirer une carte dans ce jeu-là. Qu'est-ce que ces personnes peuvent faire pour éviter ça? Essayez de renverser la situation. Là, il y a une tactique à avoir, d'accord? De renverser la situation pour que la personne qui provoque cette situation puisse être prise à son propre jeu. Le fait de se mordre la queue. Le fait d'être démasqué par les personnes qui vous voient, vous, comme étant prometteur ou prometteuse. D'accord? Donc là, il y a une stratégie à avoir. Vous pouvez sortir de votre bulle, d'accord? Mais pour une tactique de défensive. Ok? Ne vous laissez pas faire, mais sans sortir de vos gonds, d'accord? En utilisant justement la main qu'on vous tend pour pouvoir accéder à ça, pour pouvoir dépasser les bornes quelque part, on vous pousse en fait à vous... alors je vois vraiment l'expression vous foutre de la vie, des conséquences. Hein, ok? Donc, utilisez ce qu'on vous pousse à faire, mais dans une forme de tactique pour renverser la situation. D'accord? Vis-à-vis de cette personne-là. C'est peut-être une femme que je vois comme étant une vipère. Voilà, c'est le mot que je ressens. Voilà, si jamais vous vivez la blessure de l'humiliation côté travail. Alors, côté finance, le Gémeaux a tendance à vivre au jour le jour sans trop se soucier du lendemain. Mais son double le rattrapera s'il dépasse ses limites. Une autogestion sera instaurée, le temps de se refaire une santé. Votre blessure relève-t-elle de la trahison ou de l'injustice côté finance? Donc, blessure de la trahison côté finance. Ouf. Alors, je ne vais prendre que les deux cartes qui se sont retournées pour une fois. Ici, on vous parle donc du bon équilibre, le fait de ne pas fermer les yeux sur cet équilibre à avoir. Et la porte de l'esprit. Alors, cette carte me parle d'énergie. Hein.
Alors ici, je vois de l'argent sale. Soit le fait d'utiliser son argent à des fins qui ne sont pas correctes, ou alors peut-être qu'on utilise votre argent pour quelque chose qui n'est pas correct. Et vous ne le voyez pas. Si vous avez des personnes de votre entourage qui vous demandent régulièrement de l'argent, je vois le jeu. Le fait, alors peut-être que vous êtes aussi des joueurs invétérés. Mais là, ici, je vois le fait de mal utiliser son argent, pas dans les énergies, pas dans ces énergies-là, du coup. Hein. Et de ne pas arriver à trouver cet équilibre entre l'entrée et la sortie. Si vous avez une dépendance au jeu, ici, il y a peut-être une personne qui vous entraîne à ça. Une personne qui représente la tentation. Attention. Attention parce que même si pour vous l'argent n'a pas autant d'importance, vous risquez d'attirer à vous de mauvaises énergies en fait. Voilà, je vois ça comme ça. Donc ça c'est pour la trahison côté finance. Pour la blessure de l'injustice côté finance, pour les Gémeaux, l'injustice. La patience. Alors, si vous attendez une décision de justice côté finance, ça peut être donc côté cœur, ça peut être côté travail, ça peut concerner même le domaine de la famille. On vous dit de garder cette patience, d'avoir la foi, d'avoir confiance. Le dénouement sera positif. Alors, essayez ici, vous voyez, il est écrit 10h10. Si jamais vous êtes, comment dire, si vous êtes comme moi, intéressé par tout ce qui est nombre, il y a des messages à recevoir. Donc peut-être que vous voyez souvent l'heure 10h10. Dans ce cas-là, il y a un message à rechercher. Vous pouvez le trouver sur Internet, il y a des explications. Hein. Ça concerne en tout cas l'injustice côté finance. Voilà ce qu'on me dit. Donc à vous de regarder ce que ça concerne. Et vous me direz si ça vous parle. Côté famille, la nature du Gémeaux est d'avoir besoin de son cocon familial. Il n'aime guère les conflits. Il a besoin de cette légèreté d'être, de penser, lorsqu'il est entouré de ses proches. Il a le sens de la parenté, il est très créatif, attentif, attentionné, il prend son rôle à cœur. Votre blessure relève-t-elle de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'injustice ou de l'humiliation côté famille? Ok, allez. Blessure de la trahison côté famille. Alors, possibilité adjacente. La trahison. Il me faut plus que ça. Je vais demander
une carte avec ce jeu-là. Blessure côté famille, la trahison. Bon, je vais prendre celle qui me reste dans les mains. Opportunité, ok. Moi. Passage. Réveil. Opportunité. Affirmation. Passage et réveil. Alors, concernant la trahison côté famille, il y a peut-être des non-dits, des choses qui vous ont été cachées par rapport à votre famille. Vous vous rendez peut-être compte que vous avez peut-être des frères et sœurs dont vous n'aviez pas connaissance avant. Cette blessure de la trahison vient d'un parent qui nous a pas tout dit sur sa vie. D'accord? Donc là, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, mais trop de portes. Je vois vraiment le fait de se sentir perdu par rapport à toutes ces portes qui s'ouvrent. On vous dit que ces portes qui s'ouvrent peuvent être des opportunités pour apprendre à vous connaître, pour mieux apprendre à vous connaître. Le fait de vous imposer aussi en tant que personne vis-à-vis de toutes ces autres mains, d'accord? Vous êtes peut-être soit l'aîné et votre parent, un de vos parents donc a refait sa vie et a des enfants dont vous n'aviez pas connaissance, ou alors vous êtes le dernier et vous n'avez pas connaissance que votre parent avait eu des enfants avant vous, d'accord? Mais là, il y a, en ayant connaissance de toutes ces portes-là, c'est une opportunité, d'accord? Dans le sens où vous avez peut-être quelque chose à gagner. Je vois cette main ici comme si on montrait, comme si on appelait quelqu'un et la personne dit « moi, je suis là ». D'accord? Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Je vois testament peut-être aussi ici. Passage. Passage et réveil. C'est quelque chose peut-être qui est sur votre route. Vous deviez vivre ceci. C'est une blessure qui est là pour votre réveil spirituel. Donc, il y a quelque chose ici à passer, à surpasser. Le fait d'accepter, le fait de pardonner peut-être aussi. Hein. Le fait de prendre conscience de sa lignée, peut-être aussi. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Même si vous vous sentez peut-être trahi, vous vous sentez affolé par ce que vous apprenez, c'est une issue qui est positive pour vous. D'accord? Ça va vous amener vers un changement, une transformation de vous-même. D'accord? Ça va peut-être même transformer votre vie. Ok? Je vois peut-être la personne qui était seule dans sa vie. Hein? Seule. Et au jour d'aujourd'hui, elle se retrouve avec plein de mains autour. Voilà. Mais des mains différentes. Des mains différentes. Voilà. Donc, concernant cette blessure de trahison, le pardon doit être accueilli. La valeur, je vois le mot valeur qui doit être accueilli, intégré pour une renaissance. Ok ? Si jamais vous vivez la blessure du rejet côté famille, la blessure du rejet côté famille. Alors parfois j'ai vraiment l'impression de raconter
des choses qui n'ont ni queue ni tête, parce que pour moi, je ne suis pas dans le contexte de la personne. Donc voilà, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire, hein, c'est important. C'est important pour moi, ça me motive à continuer en tout cas. Alors le rejet, côté famille. Alors la romance. Alors ici, je ressens des personnes qui se sentaient redevables vis-à-vis de leur famille. Redevables, qui ne voulaient pas faire de la peine. Des personnes qui ont de l'amour pour leur famille, mais qui se sentaient peut-être en cage. En cage. Alors ça rejoint peut-être une des blessures du cœur, puisque il y avait le fait de ne pas être selon les normes, de sortir en fait de ce carcan de la société, d'accord. Donc côté famille, si vous vivez ce rejet-là, ça rejoint peut-être cette blessure-là, le fait de ne pas correspondre à ce que votre famille attendait de vous, hein, et ressentir cette blessure. Donc côté familial, le fait d'être rejeté par sa famille, et côté cœur, parce que justement vous avez de l'amour pour votre famille, hein. Donc je pense que cette carte là fait référence à la même, alors je ne sais plus si c'est la blessure du rejet ou de l'abandon côté cœur, de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est fort possible que ce soit celle du rejet aussi, hein. Voilà, vous verrez. Moi, je ne sais plus. Je regarderai tout à l'heure. En tout cas, ça concerne les mêmes personnes ici. Je vous dirais avec cette carte-là d'être qui vous êtes, dans votre vérité, et de montrer ce que vous avez à apporter aux autres. Pour ces personnes-là, quel conseil à recevoir? Mettez de côté le temps de, voilà, mettez de côté cette blessure du rejet, dans le sens où vous avez d'autres choses peut-être à mettre en place pour montrer qui vous êtes, montrer ce que vous avez dans le cœur, d'accord aussi. Montrer que vous apportez de la joie et du bonheur à d'autres personnes, dans cette réalité de qui vous êtes également. Voilà, donc il y a quelque chose une vérité à délivrer ici, hein, pour ceux qui vivent le rejet côté famille. Si vous vivez l'abandon côté famille, l'abandon côté famille. L'abandon côté famille. Alors, l'indécision et le chakra racine. Bon, ici, ça parle du retour à la source, de vos racines. Vous avez peut-être abandonné à un moment donné votre lieu de naissance, vos origines, et vous n'avez peut-être pas donné signe de vie pendant un certain temps.
ici, je vais juste voir ce qui est écrit sur les panneaux. J'arrive pas à lire. Bon. Ici, il y a un questionnement par rapport à votre retour à la source, retour vers vos racines. Il y a cette culpabilité. Donc la blessure de l'abandon, vous la subissez dans le sens où vous avez des regrets, vous avez de la culpabilité vis-à-vis de cet abandon que vous avez fait vis-à-vis de votre famille. Et vous ne savez pas si vous devez revenir dans ce lieu. Vous ne savez pas si vous allez être accueilli. Okay. Quel message pour ces personnes qui vivent la culpabilité de l'abandon? Regardez, on vous conseille d'y aller, de faire ce voyage parce que vous allez renouer avec votre famille, avec la source, avec vos racines. Vos proches ne vous ont pas oublié, hein. Ils ont beaucoup d'amour pour vous. D'accord? Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, dans cette culpabilité d'avoir abandonné vos racines, les personnes de votre famille, votre pays peut-être, votre culture, on vous dit de faire ce voyage dont vous avez tant envie. Intérieurement, vous en avez envie, vous êtes poussé à ça. Hein. Et si vous êtes poussé à ça, c'est bien pour une chose, c'est parce que là-bas, ce qui vous attend, c'est le réconfort, c'est l'amour, le partage. On sera heureux de vous retrouver. Et vous serez heureux aussi, il y a cette forme de libération intérieure si vous y allez. Hein, parce que là, vous vivez dans la culpabilité, vous n'osez pas reprendre contact. Hein. Donc vous pouvez très bien débarquer sans prévenir pour ne pas appréhender ce retour. Mais faites-le. Donc voilà pour la blessure de l'abandon. Concernant la blessure de l'injustice côté famille. L'injustice côté famille. L'injustice côté famille. Alors, chakra du troisième œil, l'ange de l'amour et les hostilités. Alors, vous avez peut-être un parent qui a refait sa vie. Ou vous êtes peut-être des parents qui avaient un enfant qui a commencé à vivre de ses propres ailes et qui a rencontré quelqu'un. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Il y a ce côté, le fait d'être les visionnaires pour l'autre. Donc, soit l'enfant est visionnaire pour le parent, soit le parent est visionnaire pour l'enfant. D'accord? De voir ce qui se trame. De voir, d'être les visionnaires de ce qui va être amorcé et de ce qui va en découler. D'accord? Bon. Par amour, vous avez peut-être donné votre avis, donné un conseil. Vous avez peut-être essayé de raisonner l'autre. Donc, soit le parent,
à essayer de raisonner son enfant, ou alors l'enfant essaie de raisonner son parent, par amour. Hein. Et des hostilités sont nées du fait de ce que vous avez pu dire, hein, de cette mise en garde que vous avez pu donner, transmettre, telle que vous la ressentiez, une hostilité est née. Et là, l'injustice est apparue. Pourquoi? Parce que il y avait cette intention qui venait du cœur et qu'au final, c'est vous qu'on a mis de côté. Vous avez peut-être vu juste, mais on vous a mis de côté. Parce que par amour, vous avez peut-être dit des choses que l'autre ne voulait pas entendre. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant cette blessure de l'injustice? Peut-être que tout est gelé là. Hein? Ok. Tout est gelé. D'accord. Alors, quel conseil pour les personnes qui vivent cette situation, cette blessure de l'injustice? Alors, on vous dit d'aller vers la personne qui a bloqué, qui vous a bloqué, qui ne donne plus signe de vie, qui ne donne plus de ses nouvelles. D'accord? On vous dit de vous déplacer. On vous dit de vous déplacer parce que les choses sont beaucoup plus légères au jour d'aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est plus ancré qui n'est plus plombé, d'accord, qui ne va plus créer ces sentiments ou cette tension qu'il y a eu dans le passé, d'accord. Là, c'est beaucoup plus léger. Le fait d'avoir cette intention de retourner, donc c'est quelque chose qui n'est pas prévu, ça va déboucher sur quelque chose. Peut-être que vous n'allez pas vous attendre à la façon dont vous allez être accueilli. Hein. Comment allez-vous être accueilli? Vous allez peut-être être surpris également. Hein. Les hostilités, je pense, seront mises en pause, d'accord. Un imprévu, donc là on est sur une période automnale, le fait de laisser les arbres perdent leurs feuilles, donc on se déleste de certaines choses, donc il y a peut-être des choses qui vont être dites et chacun va se délester de ce qui lui pèse, d'accord. Et ça fait un moment, en fait, peut-être aussi que les choses sont gardées, les choses sont intériorisées et on vous dit qu'il est temps maintenant de vous délester chacun l'un et l'autre de ce que vous avez sur le cœur. Hein. Il y a une transition à mettre en place pour un meilleur futur. Voilà, il y a une reprise de contact tout doucement. D'accord, donc là, il y a un transit en fait. Ce passage, je le vois comme le transit vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de positif. Alors, je vais retirer une carte avec ce jeu-là
Quel message à recevoir concernant cette blessure de l'injustice? Sur la finalité de cette situation. Ouf, bon, je vais garder celle qui a sauté sur les cartes. Le chakra de la gorge, ouais. Là, il y a des choses vraiment à libérer au niveau du chakra de la gorge. Hein. Il y a ce passage à faire. Ce passage à faire pour vous délester des choses. C'est quelque chose que vous gardez depuis un certain temps. Donc, cette blessure de l'injustice va libérer en fait votre chakra de la gorge. D'accord ? Parce que tout est bloqué là. Hein. Il n'y a pas de communication ici. Hein. Et donc, en étant dans cette légèreté, en faisant ce voyage de façon plus léger, avec un sentiment beaucoup plus enclin à accueillir, vous allez pouvoir libérer des choses et vous serez peut-être même surpris. Je ressens cette carte de l'imprévu comme le fait d'être agréablement surpris parce que vous allez trouver. D'accord? Peut-être que voilà, vous aviez peut-être plus peur que ce qui est réel. Voilà. En tout cas, la communication peut être reprise. Les choses vont pouvoir se débloquer parce que là, tout était gelé. Donc, voici pour la blessure de l'injustice côté famille. Alors, l'humiliation côté famille. L'humiliation côté famille. Oups. Alors, le chakra coronal et le yin et le yang. Alors, si vous vivez une forme d'humiliation au niveau de la famille, que ce soit physique ou psychologique, je ressens plus le psychologique ici, on vous demande de travailler sur vous. Je vois la méditation, le fait de s'aligner, de retrouver un équilibre intérieur et vous êtes sur un chemin spirituel. Vous êtes sur cette transformation, cette élévation et là, cette humiliation vous oblige à vous retrancher sur vous-même, à retrouver en fait, à vous comment dire, vous réconcilier avec votre enfant intérieur, avec votre vous supérieur et votre vous intérieur, d'accord? Donc là, il y a un travail de méditation. Je vois également le fait peut-être aussi de trouver sa famille d'âme pour pouvoir être emporter dans ces énergies-là et vous aider à passer le cap, vous aider à faire à transcender en fait ce que vous vivez. Hein. Donc il y a ce retour vers la famille d'âme. Comment trouver votre famille d'âme si vous ne le savez pas? Alors, la déroute, la promesse et l'ambition. Vous sentez peut-être dérouté par rapport à tout ça, un peu perdu. Hein. Alors, je vous suggère de faire des recherches pour mieux comprendre, dans ce cas-là, ce que vous vivez. Faites des recherches sur votre famille d'âme. Hein. C'est quelque chose... vous allez trouver dans cette approche, en ces personnes qui vous ressemblent, cette promesse de vous révéler, qui vous êtes vraiment, hein, et de vous sentir beaucoup plus ambitieux par rapport à vos capacités, d'accord? De reprendre cette confiance en vous également. Voilà, la promesse, c'est la confiance en vous, ok? Je me lève 2 secondes, je vais allumer le chauffage parce que j'ai froid. Voilà, donc renseignez-vous par rapport à
à ce domaine peut-être que voilà, vous n'avez pas l'habitude d'aborder. Bon, si jamais vous regardez des vidéos telles que la mienne, c'est que vous avez déjà commencé à parcourir ce chemin de la spiritualité, hein, de toute façon. D'accord? Mais si vous vous sentez un peu perdu, voilà, renseignez-vous sur les familles d'âmes. Et je peux vous orienter également. Hein. Ok. Donc là, il y a cette connaissance de soi. C'est un chemin de connaissance de vous. Votre vous supérieur, votre vous intérieur, votre enfant intérieur. Qui êtes-vous et pourquoi vous êtes là sur Terre, hein? Si vous vivez cette blessure d'humiliation, c'est parce que vous êtes sur ce chemin. Voilà donc pour le signe solaire. Bon, il y avait pas mal de choses à dire. Nous en venons maintenant au signe lunaire. Alors, les personnes qui sont en signe lunaire Gémeaux. Le signe lunaire est ce qui anime notre émotionnel, notre intériorité, comment nous réagissons face aux situations. La lune reflète ce qui est caché, ainsi notre signe lunaire représente nos réactions instinctives, notre monde intérieur conscient, notre affect. Si vous êtes Gémeaux en signe lunaire, l'ennui sera votre cheval de bataille. Telle une mouche qui vous pique, vous aurez tendance à voyager dans les différents domaines de votre vie. Votre côté cérébral sera en constante activité. Votre double régira votre émotionnel. Ce sera plus discret. Votre force est votre sens de l'analyse, votre rapidité d'action. Votre faiblesse est votre côté hésitant. Celui qui vous retranche dans des peurs soudaines, vous freinant devant la falaise. Votre côté prévoyant sera votre endurance. Cette capacité à anticiper vous permettra de préparer votre mental pour le jour où vous aurez vraiment à vous positionner, à valider votre décision. Sensible, mais qui rebondit rapidement. Cette image peut dérouter les autres et laisser paraître un manque d'implication. Mais il n'y a pas à chercher à comprendre. Vous êtes simplement votre propre sauveur, votre propre booster, celui qui se tend la main pour se relever de ses blessures. Vous aimez croquer la vie à pleines dents, vous êtes un aventurier dans l'âme. Vous êtes partant pour expérimenter le plus de choses possibles dans votre vie, même les sensations fortes. Attention à votre ego qui pourra vous faire tourner le dos rapidement. Vous avez peut-être tendance à avoir trop de facilité à retourner votre veste dès que vous n'avez plus le vent en poupe. Nul ne pourra dire en tout cas que vous hésitez à tirer profit du meilleur de chaque situation. Lorsque l'on est enfant, le signe lunaire est très développé et présent. L'enfant ne pouvant dissimuler, il reste lui-même face à son affect. L'enfant en signe lunaire Gémeaux peut se montrer influençable. Il a tendance au mimétisme. Il est compétitif, il a besoin de se défouler. Il est distrait et s'ennuie facilement. Il aime la culture, le sport, les divertissements, il n'est jamais immobile. Débrouillard et populaire, c'est une fripouille qui aime rouler les autres dans la farine. Il a besoin d'une autorité qu'il jugera efficace et qu'il respectera. Si le cadre n'est pas présent, il déroutera tout le monde, y compris lui-même. Expressif sur ses émotions, il sait ce qu'il veut. Si l'âme d'enfant reste présente à l'âge adulte, ses caractéristiques peuvent être encore très présentes. Alors, je vais tirer une carte pour le côté émotionnel. Côté émotionnel.
l'envie. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui avaient envie d'exprimer des choses. Hein. Vous aimeriez peut-être avoir cette armure pour pouvoir dire des choses qui restent bloquées. Et au moment de les dire, peut-être que du coup, vous prenez un autre chemin. D'accord? Alors, ces personnes qui n'osent pas dévoiler certaines choses qu'elles ont au fond d'elles-mêmes. Moi, je dirais de faire appel à votre enfant intérieur, puisque lui est vrai dans ce qu'il ressent. Il n'osera pas, il osera, pardon, faire face à ce qu'il ressent. Alors, ça vient pas. Je vais demander une carte avec ce jeu-là. Un conseil pour ces personnes qui n'osent pas dévoiler ce qu'elles ressentent. Bon. Celle-là est tombée en premier et il me reste celle-ci. Je ne vais pas prendre en compte celles qui sont tombées ici. D'accord? Alors, amour. Ok. Donc, ce que vous avez à dévoiler concerne peut-être l'amour. Ok. Vous avez peur de ne pas être accueilli par rapport à ce que vous avez à dire. Vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur de vous réveiller dans un monde qui n'est pas celui dont vous rêviez. D'accord? Le fait d'être dans la nuit. Et vous ne savez pas si vous allez gérer cette situation. Ok. Donc là, ça parle de révélation amoureuse, hein, au niveau de l'émotionnel. Donc, est-ce que je vais recevoir une carte cette fois-ci? Une carte conseil pour ces personnes qui n'arrivent pas à libérer leur émotionnel côté cœur. Une carte pour les personnes qui n'arrivent pas à libérer leur émotionnel côté cœur. Allez. Alors, on vous dit de respirer un bon coup, de préparer ce que vous avez à dire pour être juste. Ouais. Pour pouvoir attirer cette abondance émotionnelle, cette abondance sentimentale que vous avez à recevoir au niveau de votre émotionnel, hein, côté cœur. On vous dit d'avoir confiance en vous, de respirer un bon coup et de réfléchir à ce que vous allez dire. Comment vous allez aborder les choses, d'accord? Moi, je dirais également de simplement transcrire ce que vous avez dans le cœur. Voilà. Si vous êtes si vous êtes en signe lunaire Gémeaux, dites ce que vous avez dans le cœur, tout simplement. Exprimez-le tel que, puisque là, on est dans l'émotionnel, d'accord? Dites ce que vous ressentez. Et là, vous avez la réussite, vous avez l'abondance suite à ça, d'accord? Donc, voilà pour le signe lunaire Gémeaux. Pour l'ascendant. Alors, ascendant Gémeaux. L'ascendant représente ce qui nous guide, nous inspire. Il est le chemin que nous arpentons pour évoluer. Il est également l'image que nous envoyons aux autres, comment ils nous perçoivent. Si vous êtes ascendant Gémeaux, vous avez une énergie très solaire. Vous savez constituer votre toile, celle qui alimentera votre réseau.
Vous êtes un vrai caméléon qui s'adapte aux situations très facilement, mais qui peut être très influençable. Votre signe solaire sera donc votre pilier pour ne pas fléchir et franchir vos limites. Votre besoin le plus important est la liberté d'être et d'agir. Vous avez besoin de cette légèreté afin de pouvoir prendre du recul dans certaines situations. Enfin, votre ascendant Gémeaux vous aidera à explorer diverses situations, surtout amoureuses, avant de savoir laquelle sera vraiment faite pour vous. Voici comment les autres vous perçoivent. Communicatif, sociable, dynamique, ayant une limite perceptible quant à la prise de décision, surtout lorsque celle-ci vous invite à aller vers l'inconnu. Vous avez besoin d'un temps d'arrêt pour réfléchir. Esprit léger, la tête dans les nuages, volontaire, ayant parfois du mal avec l'autorité, surtout lorsqu'elle est injuste, coléreux, ne supportant pas l'injustice ni la méchanceté. Donc je vais tirer une carte concernant le relationnel ou peut-être votre chemin de vie ou peut-être les deux. Allez. Ascendant Gémeaux. Quelle carte, quel message à recevoir? Alors, ok. Alors, on vous dit ici de ne pas vous sentir emprisonné par ces influences. Peut-être que vous êtes influencé actuellement par des choses qui vous tiennent, qui vous retiennent. Il y a peut-être une pression qui est mise sur vous actuellement, les ascendants Gémeaux, d'accord? Bon, une pression qui vous retient prisonnier de quelque chose. Alors, on vous dit de faire appel à votre sagesse, à votre force intérieure, cette force qui vous permettra d'aplanir les choses et de trouver la solution, de faire appel à votre cœur, à la force de votre cœur, de peut-être faire appel à votre famille, des personnes de votre entourage, de ne pas avoir peur d'ouvrir la porte sur une nouvelle voie à suivre. Le fait peut-être aussi comment dire, d'accepter ce qui vous bloque, ce qui vous retient pour pouvoir justement arriver à le guérir. Donc ici, il y a une libération à avoir. Et cette force désormais sur ce qui est caché, sur les choses qu'on ne vous dit pas. En fait, le but de ce travail, de ce chemin ici, c'est d'arriver justement à voir les choses venir, d'avoir cette capacité, cette force pour ne plus tomber dans les mêmes pièges. Ici, je ressens le piège, vraiment le fait d'être bloqué, on vous a piégé quelque part. On vous a piégé. Et là, vous devez faire appel donc à votre sagesse, à votre force intérieure, peut-être appel à des gens de votre entourage pour pouvoir vous libérer ici. D'accord? Donc, comme dit, si vous êtes dans ce genre de situation, n'hésitez pas à m'écrire, à me le dire, à faire des commentaires pour que je puisse, comment dire, être en paix avec moi-même par rapport aux guidances que je peux faire. Voilà. Donc voilà pour les ascendants Gémeaux. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un commentaire. Voilà, je répondrai à vos demandes. À très bientôt.